Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. C'est un réel plaisir d'enregistrer ces épisodes chaque jour, surtout en sachant que vous attendez ce rendez-vous quotidiennement. Aujourd'hui, dans Celeb Chat Podcast, je vais vous parler d'une affaire de meurtre impliquant un cycliste connu du Tour de France. Puis, un vol de plus de 1,2 million de dollars dans les réserves de vêtements de la marque de Kanye West. Je vous dévoilerai également qui est l'actrice choisie cette année pour présenter l'ouverture et la clôture du 77e Festival de Cannes. Et enfin, je reviendrai sur la rumeur qui a ressurgi cette semaine concernant l'infidélité supposée du prince William. Mais tout de suite, c'est une reine du R&B qui semble avoir quelques difficultés. Allez, c'est parti pour les news du jour. C'est un coup dur pour les fans incontestés pour cette reine du R&B. Le magazine Entertainment Weekly a annoncé que les dernières dates de la tournée This Is Me Now avaient été annulées sans qu'aucune annonce n'ait été faite par Jennifer Lopez. Une annonce qui surprend à seulement 3 mois du début des concerts, dont la première date aura lieu à Orlando le 26 juin prochain. Au total, ce n'est pas moins de 7 spectacles, tous prévus entre le 20 et le 31 août, qui ont discrètement disparu de l'agenda. Ce sont les fans de Jennifer Lopez qui l'ont découvert via Ticketmaster. Pour le moment, J.Lo ne s'est pas encore exprimée et l'attente commence à devenir longue pour les fans. Alors, en attendant d'avoir une explication, chacun cherche une raison à ces annulations de dernière minute. Pour certains internautes, l'organisateur de l'événement serait responsable. Et puis pour d'autres, il s'agirait d'un problème de logistique de la part du promoteur. Mais à en croire les dernières rumeurs, la raison serait tout autre. En effet, beaucoup d'internautes pensent que le flop du nouvel album de Jennifer Lopez en serait la cause. À l'heure actuelle, un grand nombre de billets restent invendus pour la plupart des dates de la tournée. Et pour info, le prix du billet en fausse avoisine quand même les $250 et plus l'unité, soit près de 230 €. C'est une histoire qui a rapidement fait le tour de la planète, de par la notoriété des personnes, mais également la violence des actes. Fin décembre, un ancien maillot jaune du Tour de France a été accusé d'avoir tué sa femme en la renversant en voiture. Mais à l'époque, peu d'informations avaient filtré sur cette sinistre affaire. Quelques jours plus tard, des détails terrifiants sur la mort de la jeune femme, qui avait été traînée sur des centaines de mètres et accrochée à la voiture, sont sortis dans la presse. Il s'agissait de Melissa Hoskins, jeune mère de famille de 32 ans, en couple avec Rohan Dennis, un célèbre cycliste australien de 33 ans. Je vous disais donc que le sportif est accusé d'avoir tué sa femme et les autorités australiennes le suspectent d'être à l'origine de l'accident de voiture qui a ôté la vie de Melissa Hoskins. Cette dernière a été percutée par un pick-up appartenant à son mari. Il est aujourd'hui inculpé par la police d'homicide involontaire par conduite imprudente et mise en danger de la vie d'autrui. Une histoire qui a fait grand bruit dans le monde du cyclisme, mais également en Australie, où le natif de la ville d'Adélaïde a comparu pour la première fois devant les tribunaux ce mercredi 13 mars. Une comparution libre, puisque le cycliste a payé une caution lors de son inculpation. Depuis, Rohan Dennis s'est terré dans son mutisme devant la cour. La cour qui a décidé de renvoyer son dossier au 6 août afin de permettre à l'accusation de préparer sa défense. Comme l'indiquent les médias australiens, les procureurs souhaitent également plus de temps pour réaliser une reconstitution des faits. Un procès qui s'annonce très médiatisé et que suivront avec attention les proches de Melissa Hoskins. Quelques jours après les faits, les parents de la défunte ont poussé un cri du cœur. Les mots ne suffisent pas à décrire notre chagrin.
et les circonstances tragiques du décès de Melissa. Nous sommes tous absolument dévastés et nous avons encore du mal à accepter ce qui s'est passé, ont-ils écrit dans un communiqué. Et je vous le disais en introduction, l'équipe de Kanye West affirme que plus d'1 million de dollars de vêtements ont été volés dans son entrepôt de Los Angeles. Et maintenant, il y a un différend sur la question de savoir s'il les récupérera un jour ou non. Le chef de cabinet de Kanye, Milo Yiannopoulos, a dit à TMZ: l'équipe du rappeur a remarqué qu'une quantité massive de vêtements de la collaboration Yeezy-Gap dans l'entrepôt de Kanye a disparu. Il y a quelques jours, environ 60 000 vêtements d'une valeur d'environ 1,2 million de dollars. Yiannopoulos a déclaré que l'équipe n'avait aucune idée de l'endroit où allaient les vêtements, mais ils ont ensuite remarqué un compte de fans de Kanye annonçant un événement vendredi à Los Angeles. Un événement, tenez-vous bien, où les acheteurs pouvaient acheter un tas de vêtements Yeezy Gap à $20 la pièce. Les propriétaires de ce compte ont reçu un appel de la police. Ils ont déclaré avoir acheté ces vêtements en vrac. Mais le chef du cabinet de Kanye West affirme qu'il n'existe aucune trace de cette vente. Affaire à suivre sur Celeb Podcast, bien sûr. Et ce sera Camille Cottin, l'actrice de 45 ans, a été choisie pour présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture du 77e Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai 2024, selon Le Parisien. Elle succède ainsi à Doria Tillier, Virginie Efira et à Chiara Mastroianni. Une consécration pour Camille Cottin, actrice à la carrière fulgurante, depuis, souvenez-vous, sa révélation dans La Pastille, intitulée « Connasse » en 2013 sur Canal+. Sa carrière a aussi pris un tournant grâce à son rôle d'Andrea Martel, agente artistique capricieuse dans la série 10%, diffusée sur France Télévisions. Ce succès lui a ouvert les portes du cinéma, où elle a bien su faire oublier son profil d'humoriste des années connasses. Le succès de 10% à l'étranger, notamment aux États-Unis, a aussi permis à Camille Cottin de jouer dans plusieurs films en anglais, comme Stillwater, House of Gucci et encore la série américano-britannique Killing Eve. Sa notoriété internationale en faisait donc une candidate naturelle pour présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes. Kate, vous n'avez rien appris de l'exemple de Diana ? Commente un internaute sous une photo devenue virale. Photo montrant Kate Middleton aux côtés de Sarah Rose Hanbury, la présumée maîtresse de William, et le prince lui-même en fond de cette photo. Il y a 4 ans, plusieurs tabloïds anglais affolaient la toile en soupçonnant le prince William d'entretenir une liaison avec la marquise Hanbury. Selon les mêmes sources, la princesse de Galles aurait réagi en mettant un terme à son amitié avec le mannequin britannique. Depuis la disparition de Kate Middleton et la photo trafiquée d'elle et ses enfants publiée à l'occasion de la fête des mères, la presse anglaise ne néglige aucun scénario et prend Sarah Rose Hanbury comme la potentielle cause de cette mise en scène. Kate et William seraient-ils en train de divorcer suite à l'infidélité du prince ? William aurait-il été assez fou pour prendre la décision d'écarter son épouse pour vivre pleinement sa romance avec la marquise ? Ce n'est pas la première fois que des informations font état d'une liaison présumée avec le prince William. L'année dernière, un livre affirmait que le palais de Kensington avait tout mis en œuvre pour étouffer les rumeurs de tromperie. Le Sun aurait même été appelé à cesser d'enquêter sur cette affaire, selon l'expert royal Omid Scobie. Mais dernièrement, la presse anglaise a republié, pas si innocemment, des portraits consacrés à la marquise, affolant les internautes qui traquent le moindre indice pouvant mener à la résolution de la situation. Pourtant,
la rumeur jamais prouvée, est aujourd'hui de nouveau plus que jamais au cœur de l'actualité. À tel point que les internautes surnomment la marquise Camilla 2.0. On peut dire sans trop se tromper que ce surnom n'est vraiment pas un compliment. Il fait bien sûr référence à l'actuelle épouse du roi Charles III, la reine Camilla, qui a eu une liaison célèbre pendant le mariage de Charles avec la défunte princesse Diana. À l'époque, leur relation étroite avait fait la une des journaux. Lady Di avait déclaré dans le documentaire « Diana in her own words »« Je me souviens avoir dit à mon mari « Pourquoi cette femme est-elle là ?» Et il m'a répondu « Je refuse d'être le prince de Galles qui n'a jamais eu de maîtresse. » Le message était clair. Contrairement à son père, William, lui, n'a jamais pris la parole concernant ces rumeurs, leur permettant alors de rester dans l'esprit des gens. Même aujourd'hui, alors qu'elle ne cesse de grossir chaque jour un peu plus, aucune prise de parole n'a encore été réalisée. Ont-ils quelque chose à cacher ? Cette liaison est-elle réelle ? Un prince de Galles ne refuse-t-il donc vraiment jamais d'avoir une maîtresse ? William serait-il destiné à la même vie que son père ? Les réponses n'ont pas été données, mais il semblerait que la presse anglaise soit sur le coup. Soyez sûr que chez Celebstrat Podcast, on ne manquera pas de vous donner les dernières news. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de News People. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!